à tous, voici Scooby-Doo, une petite partie faite aujourd'hui. J'ai pris le spawn point d'Oscar. Mes deux teammates, bon, je ne connais que Kiss, ont pris le côté gauche. French Grey, 2VP, 2VP French Grey, 2VP French Grey, je sais pas. Vraiment lui, il s'occupe de la partie droite et les deux autres du centre et du côté gauche. Alors j'ai pris un deck Eurocorps avec un Tiger en reconnaissance pour visualiser ce qui se passe au-dessus d'hôtel et présenter une petite menace aérienne au cas où ça viendrait à l'esprit d'envoyer un avion bombardé ou quelque chose comme ça. Ils doivent savoir que cet hélicoptère est équipé aussi de ces missiles Stinger. Pas super efficace, mais on va dire qui font bon office. J'ai envoyé en direct automatiquement de la reconnaissance très légère, force spéciale, du Fernspur allemand, du deck Eurocorps. Du côté terrestre, donc j'ai un Mistral et beaucoup d'équipes binômes de Milan et de Mistral. J'ai pris aussi quelques légions en cas de besoin. Alors, niveau combat, voyons ce que voit mon adversaire. Alors, c'est Lingmaster. Alors, il n'arrive pas à reconnaître mes unités, tout simplement parce qu'il n'a pas d'unité de reconnaissance. Ou alors, s'il en a, voilà, Granzer, il est paniqué et il commence à voir un petit peu ce qui se passe, mais c'est un peu tard. J'ai Kiss qui est venu me porter un peu de soutien avec ses dates, parce que vraiment c'est combo, parce que de son côté il n'y a pas d'activité adverse. De mon côté je fais un carton total avec mes ATGM et mon Léopard 2 à 5 qui est dans l'arrière à tel point que l'Inmaster est parti, puisqu'il n'a plus rien, à part rien. Voilà. Plus rien. Un commandement et les résidus de Granzer et de Lechte, enfin, de la contre-légère Allemagne de l'Est, je crois. C'est ça. Alors, qui a récupéré ces unités? C'est Albright, Anti-Bright. Alors, nous sommes maintenant en 2v3, mais il me semble que très bientôt, en fait, on va avoir de notre côté aussi quelqu'un qui va partir, Wilkas, en l'occurrence, qui s'occupe de ce côté gauche, alors qui progresse parfois très bien, puisqu'il a réussi à prendre le contrôle intégral de la zone de Mia. Il est en train de nettoyer ce qui reste autour. De leur côté, les rouges n'ont plus qu'à se former une ligne de défense pour protéger Bravo, mais je crois que c'est compromis de leur côté. Voilà. Alors au centre, il y a un Kiss ne rencontre aucune, mais alors absolument aucune résistance. Je pense même que le score qu'il a fait ici, il a dû le faire en grande partie de mon côté. Alors, là, le deck Eurocorps aussi est mécanisé, alors que j'ai un deck général qui me permet d'avoir un plus large éventail de choix d'unités que dans un deck mécanisé, qui limite bien sûr le choix uniquement à des types d'unités spécialisées. On va totalement sécuriser complètement, voilà, avec tout ce qu'il faut.
mais très mauvaise position, puisque du coup, avec sa reco, il arrive à tout voir et à tout descendre avec un léopard 2 avant. Ce côté-là, c'est un peu la fête. Donc là, prend des gros risques, envoyer un Raven aussi proche, mais bon, ça marchait. Le problème, c'est qu'il a des unités aux arts qui, je dirais, ressemblent un petit peu au Crotal, au moins bien. Ce sont des missiles guidés, 2800 mètres de portée contre les hélicoptères et que 2275 contre les avions et 35% de précision, ce qui est ridicule. Par contre, bon, ça peut se révéler efficace contre un avion anti-radar, comme ça, vous voyez, plus de 3 barres de vie. Même ce type-là, mais bon. Le truc, c'est qu'ils ont que 4 missiles et c'est pas suffisant. Par contre, là, il y a un buc, ou un bouc, qui lui, ce qui va toucher. Ouais, donc là, il a fini par avoir un Thunderbolt. Alors là, c'est un petit peu ridicule parce que je suis pas sûr, mais il me semble qu'il a aucune visibilité. Ouais, voyez-vous. Donc bon, c'est un peu ridicule de faire tourner ce type d'avion parce qu'on voit rien. Bref, puisque ça ne fera pas feu si ça ne voit pas de cible, et de cible en véhicule en particulier. Voilà, ce sont des missiles optiques, la photo, si on ne voit pas. Ouais. Alors, ici, Kiss se sent en confiance, donc il envoie, on va dire, au casse-pipe ses hélicoptères à la recherche du CV, qui le finit par trouver, mais je pense qu'il, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il a pas réussi à le tuer. Voilà, il l'a vu, c'est déjà ça. Voilà, il perd vêtements à longbow, hélicoptère. Bon, ici, ces DAP s'en sortent difficilement. Et bon, finissent par trouver, je crois, un CV, mais bon, l'échange, est-ce qu'il est rentable? Je ne suis pas sûr. Longbow, c'est quand même relativement cher, voilà, 2 DAP. En plus, il a même pas réussi à, à détruire un CV, donc ça, je trouve c'est un petit peu ridicule. C'est vrai qu'on a de l'avance quand même, mais bon. Bon, finalement, hop, Nighthawk a fini par le détruire, mais il a repris encore un risque supplémentaire juste pour un CV. Il aurait pu perdre 150 points de plus, ce qui aurait fait pas loin de 300 ou 500 points. Et là, il loupe le CV. Mais l'idée de vouloir détruire les CV d'entrée de jeu, c'est pas mal. C'est vrai que psychologiquement, la plupart des joueurs vont quitter, rage quit, vont pas supporter de perdre un spawn point et 2 CV au niveau de Lincoln, il ne resterait qu'une seule base, donc pourquoi pas le pari et d'oser, mais bon, là sur le coup c'est raté. Alors pas mal de combats aériens à ce niveau-là, mais bon, à perte, puisque du côté rouge, ils n'ont pas trop de défense aérienne, en tout cas pas de ce côté-là, donc un peu dangereux de venir avec des avions dans une zone non reconnue et sans couverture anti-aérienne au sol. Alors là, je finis de nettoyer la ville au Mars et au LRN. Alors pourquoi les deux? Ben, parce que peut y avoir là aussi bien des véhicules. J'ai repéré un véhicule de ravitaillement. Précédemment, j'ai vu un BMP3. Ouais, BMP3. Donc je n'étais pas sûr que le LRM suffise pour les détruire, mais là, bon, au moins, ça m'a permis de prendre le contrôle du secteur en toute sécurité pour les unités. Ici, on peut voir que je décide d'aller sur le côté gauche parce qu'il se passe absolument rien de mon côté et il est parfaitement sécurisé, mieux que je puisse faire. Et donc je décide d'aller porter ma forte à gauche. Hein. Donc là en fait on est en 2v2 puisque apparemment voilà
Voilà, Kiss a récupéré les unités de Wilcas, qui est parti un peu plus tôt. Alors, bonne nouvelle pour nous, quelque part, parce que bon, ça nous a permis d'avoir des unités supplémentaires. Alors, je continue à progresser plutôt vraiment de façon sécurisée, avec de la reconnaissance à l'avant, des ATGM planqués dans les bois, une bonne couverture anti-aérienne constituée de Mistral et Crotale, donc invisible aux avions SID, anti-radar, et vraiment une chaîne sur toute la longueur, ce qui fait que bon, bah, tout avion qui voudrait s'aventurer ici se prendrait un missile au minimum, et deux, ce serait fatal. De l'autre côté, bon, je pars un petit peu à la recherche voilà, d'unités antiaériennes en face pour sécuriser mes rafales, qu'ils puissent intercepter en sécurité les MiG persans. Donc là, je fais vraiment le ménage. Et comme un de nos camarades est parti, je me retrouve du coup avec la possibilité de faire appel à 3 rafales. Hein, parce que j'ai pris 2 cartes de 1 rafale. Et quand un joueur s'en va, vous êtes 3, et bien, vous récupérez un peu plus d'avions. Ici, le Rafale a devancé le F-15C contre le MiG-25 PD. Ici, j'envoie des Mirage 3C largués et bidons spéciaux sur l'adversaire. On peut voir que ça fait pas mal de zizanie. Ça les a pas mal gênés. Là, je vais abaisser un petit peu la vitesse. Hein. Je repasse un petit coup de Jaguar pour voir s'il reste quelque chose de radar, mais apparemment non. Donc, j'évacue les avions. De l'autre côté, j'ai fait venir un peu de reconnaissance. Et ainsi Kiss aussi, ce qui nous permet de nettoyer cette bande de forêt progressivement. Alors je trouve que Kiss de son côté est très aventureux et ne regarde pas la dépense. Toutes ces unités sont groupées par 2 quasiment, et puis il les envoie au casse-pipe avec voilà, un missile, il reste un seul missile et il continue à 0 et il continue à avancer au risque effectivement de tomber nez à nez avec une unité blindée, un véhicule, et donc à ce moment-là il n'aura rien pour faire face. De l'autre côté, vous voyez, là il oublie son Raven. Là c'est pareil, il continue à avancer, faire avancer ses Fallschirmjäger, enfin les parachutistes allemands, et bah, ils sont en état de panique totale. Donc bon, c'est pas une super bonne idée comme ça de les envoyer, même si c'est de très bonnes unités. Voir que leur précision, leurs armes sont quand même très bonnes, mais plus que 7 hommes contre 17. Le DV90 sont aussi excellents, excellente unité. Voilà, il fait pas le point, donc personnellement j'aurais renforcé ou attendu. Voilà ce que je disais. Les Rangers sont tombés nez à nez avec un véhicule blindé. Or, bon, pour lui filer un coup de main avec mes Césars, mon artillerie César, ben, je pilonne les VDV avec une très grande précision. Et voilà, j'élimine déjà un escadron et puis une deuxième escadron sans causer de dommages aux Fallschirmjägers qui eux là vont se retrouver éliminés dans la Su-24M. Voilà. Alors de l'autre côté, je fais venir des renforts en première ligne, mais aussi, vous pouvez voir, donc mes LRM et Mars, ainsi que des Césars que je ravitaille et que je n'oublie pas de déplacer au fur et à mesure qu'ils tirent en programmant en appuyant sur la touche Shift, hein, et clic droit. Donc
Donc d'abord la zone où ils doivent tirer, puis clic droit ailleurs pour leur dire de bouger une fois qu'ils auront fini leur mission de clonage. Alors là, Chris s'éclate avec tous les avions qu'il a, mais bon, il n'a pas compris que Rosa était un avion, un anti-avion non radar, donc ces ravens sont inutiles. Bon, ils m'ont permis quand même de les repérer, ce qui me permet de les avoir avec l'artillerie. Pareil pour les VDV ici, avec l'artillerie, je vais les éliminer. Voilà. Alors ça, grâce à la reconnaissance que j'ai pu mettre ici en avant, et comme vous pouvez voir, j'ai coupé la mitrailleuse, puisque celle-ci a une portée de 875 mètres, et bien effectivement, à cette distance-là, elles auraient pu faire feu et se faire repérer, et attirer vers elles, on va dire, l'attention de l'adversaire, donc pour qu'il reste vraiment caché, il vaut mieux pas qu'elle tire. Donc je coupe systématiquement pour la plupart de mes unités l'arme secondaire, comme ici, voilà, le minimi est coupé au cas où voilà, l'unité d'infanterie se rapprocherait, je la réactiverai éventuellement. Voilà, la deuxième elle est activée, la première non. Ça évite qu'elle se fasse repérer trop facilement. On va accélérer. Là je repère des Shrezettes, hop, direct. Je retourne me planquer et je reviens doucement, juste ce qu'il faut pour avoir la visibilité. Et j'appelle mon artillerie pour faire feu dessus. Alors, je ne sais pas s'il est plein ou pas, non il est vide. Mais néanmoins je le vois, donc je fais feu. Et par-dessus ça j'ai commandé des mortiers qui doivent être en chemin bientôt. Un nouveau commandant pour contrôler un secteur, soit Delta, soit Bravo. Ici, je fais monter aussi des unités de Légion. Bon, voilà, Shrezzet ne représente plus aucune menace pour mes commandos para qui peuvent continuer à avancer. Parce que ça, cette unité-là, elle est mortelle. Hein, contre l'infanterie, vaut mieux la neutraliser avec tout ce que vous pouvez. Enfin, pas qu'un hélicoptère, parce qu'il sera battu très facilement, mais voilà, avec l'artillerie ou les mortiers si vous en avez. Ici, bon ben voilà, je repère effectivement l'adversaire du Ratino. Et bien, je fais appel à ce moment-là à contre-batterie avec le Mars et le LRM sur la position. Alors je sais pas si j'arrive à la voir, mais en tout cas, j'ai réussi à dégommer quelques trucs, avoir peut-être du ravitaillement, des véhicules vides. Voilà. C'est mieux que rien. Et donc ça rappelle, c'est penser à l'adversaire aussi que tout tir sera sanctionné par une contre-batterie, quoi. Voilà, en plus, moi, j'en profite pour faire avancer mes commandos para pour avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de Bravo. Voilà. Mes mortiers sont arrivés, donc je profite pour faire un barrage, enfin, un mur de fumée pour permettre à mes unités de légionnaires de monter au front sans prendre de risque d'être repérés et d'être ciblés. Je repère les VDV, je roule automatiquement avec mon artillerie. Et la partie est finie.